j'ai demandé d'être pensionnaire à Limoges, parce qu'à Limoges, il y avait René et Marie-Thérèse. Donc, à partir de 57, j'ai vraiment connu René et Marie-Thérèse. J'y allais tous les jeudis, tous les samedis et tous les dimanches. C'était les correspondants. C'était mon correspondant. C'est lui qui me signait. Enfin, plus exactement, j'oubliais toujours de lui faire signer mon bon de sortie. C'est moi qui le signais. Puis un jour, il m'a dit ah, bah, je vais quand même te le signer. Et c'était pas la même signature que d'habitude. Et j'ai passé le dimanche en col. Je vais vous lire un texte que la revue Jointure m'a demandé, et à d'autres, un hommage à René. Comme je suis plus à l'aise devant mon ordinateur ou devant un stylo, je préfère vous lire cet hommage à René. Passe outre à ta pudeur, m'a-t-on dit, alors que j'évoquais ma crainte de ne pouvoir écrire sur René. Je vous salue donc, René, avec toute ma tendresse. Lorsque je pense à vous, Marie-Thérèse apparaît. René et Marie-Thérèse. Je ne peux vous dissocier. Vous avez veillé tous les deux sur mon adolescence. Au sortir de l'enfance, je vous ai donné mon affection et vous la vôtre. Vous étiez les parents que j'aurais souhaité avoir. Je vous ai choisi comme tel. Vous m'avez introduit dans un monde par vous constitué et m'avez donné ce désir de vivre au plus profond de ce monde. J'en ai déjà trop dit. Je ferme les yeux, j'entends votre voix, René. Vous me parlez d'André Suarez, de Saint-Paul Roux, de Joé Bousquet, de Jean Cassou, de Victor Ségalen et d'autres. À la première page du numéro 100 de Poésie présente, un poème de Paul Pugnot. J'avais rêvé d'une mort joyeuse. Lorsqu'Olivier m'a raconté votre mort, je vous ai aussitôt entendu vous l'approprier. La mort d'un homme de livre dans une librairie n'est peut-être pas joyeuse, mais ne peut pas être triste. Et Olivier m'a précisé, l'infirmière a désigné de son doigt un sourire sur votre visage déjà rigidifié. Ce ne peut pas non plus être un hasard. Alors que les pompiers vous ont fait monter dans leur ambulance à Lorient pour vous amener à l'hôpital, il paraît que vous plaisantiez avec eux, et que vous avez jeté un coup d'œil derrière vous, vous avez dû être satisfait. Bien peu peuvent se targuer d'avoir réussi leur vie comme vous la vôtre. L'intransigeance, vous l'avez élevée au rang d'une profession de foi. J'ai l'impression également que c'est vous qui avez inventé l'exigence. Exigence envers les poètes, les poèmes, exigence avec l'individu qui les écrit. Tu ne voulais pas que l'homme ou la femme dont tu éditais les poèmes se te déçoive, mais qu'il soit à la hauteur de tes exigences, justement. Jusqu'au bout de ta vie, tu n'as jamais voulu rabaisser la poésie par des compromissions de commerçants. Elle a été belle, René, ton activité au service de la poésie. Tu étais son serviteur, oui, intègre. Le tu tout à coup m'a échappé. Une façon d'être au plus près de toi. On ne se vous voit plus à travers la mort. Toutes ces sortes de barrières n'existent plus. Il y a peu, tu m'avais dit, je ne vous ai pas tutoyé lorsque vous étiez adolescent parce que vous ne pouviez me rendre l'appareil. Mais à notre âge, on peut le faire. On avait essayé. Rien ne pouvait être plus émouvant pour l'adolescent que j'étais que d'être introduit par toi dans ce temple du livre qu'était son atelier. J'étais dans ton sillage, muet. Tu étais aux prises avec tes antédiluviennes rotatives. Je les trouvais belles. Elles sont belles. Tu m'intimidais alors. Je me sentais de trop. J'avais l'impression de commettre un acte sacrilège en me faisant attentif à ton travail. Tu semblais avoir oublié ma présence. Tu faisais corps avec le plomb, avec les lignes de plomb, avec la machine. Le bruit de celle-ci t'isolait. Tu n'avais pas le front penché, mais tu le levais haut. Je me souviens d'étincelles naissant de fils électriques dénudés. Elles semblaient te donner une stature de personnage mythologique. Tu étais au plus près des mots de la poésie,
en plein centre même, tu étais chez toi, tu étais le maître de ton lieu, le maître de la poésie. Tes fameuses couvertures sobres atteignaient la promesse que tu leur as signée, protéger ces mots que ton élan portait au-delà de toi. Je m'étonnais que tes ouvrages puissent sortir si blancs de tes mains tachées d'encre. Tu souriais mystérieusement. Je comprenais alors que le livre tout frais que tu tenais entre tes doigts était en quelque sorte le dépôt d'une tradition dont tu étais fier d'être en représentant, que ce livre était ta présence. Maintenant, le soir est tombé dans ton atelier, mais ce n'est pas le silence. La voix d'Olivier prolonge la tienne. On peut peut-être faire place à la poésie maintenant avec vos lectures. Je vais lire quelques extraits de ce dernier recueil, donc, que René a imprimé, le 14e, Élégie et Pierre de Fronde. J'ai peur de casser un peu l'ambiance après les textes de Jean Lancel. C'est une série de poèmes qui sont tirés d'une séquence que j'ai intitulée « Jour », une sorte de journal en poème. Ce coup de vent sur la terrasse qui m'extirpe d'une sombre méditation doit annoncer un Dieu. Les feuilles se retournent, les fleurs s'inclinent, qu'on ajoute un fauteuil. Il va venir sous peu s'enquérir de notre humeur. Alors que flambe le fagot de pensées fines et de sentences, amassées au fil des jours, avec tous mes « ah oui » accolés, je regarde ce livre d'images que le vent feuillait à l'envers devant ma porte ce matin, jusqu'au plus opaque de l'arbre et du ciel. Soir de novembre, le monde se dépose en particules lourdes au fond des étangs. La nuit aura plus d'un poignard dans la poche pour ouvrir les anciennes blessures et plus d'un fil au doigt, je veux l'espérer, pour les recoudre. Journée de juin. Aujourd'hui me précède un poème vigoureux qui réduit en poussière lumineuse tourments et ronces en travers du chemin. Si les choses doivent se murmurer du plus profond de la forêt, elles trouveront mes oreilles avant le soir. Empêchons les jours mauvais de remonter du puits, maçonnons le couvercle et devenons légers sans devenir des anges. Ouverts encore, selon les vieilles catégories, aux péchés les meilleurs, aux vertus négligées. Chaque matin, je contemple aunes et rivières, faunes sèches et mouillées, déverse dans le courant le gravier des mauvais rêves, envie la roue du moulin qui tourne à vide et s'en moque, sans attendre qu'une poussière de l'ultime secret me fasse cligner de l'œil. Les bergeronnettes examinent de près mon talus fraîchement rasé. Sur l'autre rive, louvoie une tondeuse, entre lavoir et grange caduque, poussée par une amie d'enfance. Entre elle et moi, depuis longtemps scintille la rivière, que trouble quelquefois un Héraclite venant vérifier 2-3 choses en pantalon de caoutchouc. Entre malheurs passés et malheurs à venir, soucis variés et ordinaires, la joie trouve encore à se frayer un passage sans trop jouer des coudes. Elle chuchote à mon oreille, en amie lucide, aux couleurs discrètes, n'aguiche pas le pire et ses acolytes,
et ne demande aucun retour.